Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo. Ça va être un petit peu un tutoriel maquillage, mais ça va surtout être une vidéo astuce. On va faire aujourd'hui une vidéo astuce spéciale paupières tombantes et en fait je vais vous montrer en quelques étapes, en 5-6 étapes extrêmement simples, comment faire apparaître votre œil plus grand et venir gommer ou en tout cas donner une impression que votre paupière est moins tombante, voire n'est plus tombante. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple qui nécessite extrêmement peu de produits, en tout cas des produits que vous avez déjà forcément dans vos tiroirs, donc il n'y a absolument rien besoin d'acheter pour pouvoir réaliser ce tutoriel. Et pour que vous puissiez bien voir la différence, je vais d'abord le faire sur un œil pour que vous puissiez comparer avec l'autre. Puis on se retrouvera en fin de tutoriel avec les deux yeux faits pour faire justement le bilan. Comme on va être aujourd'hui essentiellement sur les yeux pour vous donner ces petites astuces, vous verrez les étapes du teint, le fond de teint, le blush, le bronzer. Ça, je vais passer à part, je ne vous le filmerai pas. Vous trouverez néanmoins en barre d'infos la liste des produits que je vais utiliser. J'espère en tout cas que cette astuce vous plaira. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Et d'ailleurs, on commence de suite. Première étape, j'ai appliqué moi un fond de teint, vous pouvez appliquer une bébé crème ou autre. Pour pouvoir agrandir son œil, on va commencer par venir appliquer un anti-cerne. L'anti-cerne, vous pouvez l'appliquer soit un anti-cerne comme ça liquide, soit vous pouvez l'appliquer également si vous avez des crayons à anti-cerne. Le résultat sera le même. Le fait de mettre de l'anti-cerne, ça va être un peu comme le canevas. Vous allez déjà commencer à venir unifier la zone au niveau de votre œil. Vous voyez, moi, si je regarde mon œil, on voit des ombres, on voit ici, j'ai mon cerne, on voit bien ma paupière qui tombe et il y a des petites différences de couleur au niveau de ma paupière, il y a des petites imperfections. Le fond de teint va nous aider à camoufler tout ça, déjà à venir gommer au maximum ce jeu d'ombre. Moi, au niveau de l'anti-cerne, je vais prendre celui qui est mon préféré parmi tous mes anti-cernes. Tant qu'à faire, autant prendre le meilleur, en tout cas celui que je trouve le mieux sur ma peau, c'est le teint Idol Ultra Wear All Over de chez Lancôme. Je vous rappelle que moi, je l'ai en teinte 02. On va commencer, donc je vais venir appliquer mon anti-cerne au niveau de ma paupière. J'ai simplement mis un fond de teint, je n'ai pas encore appliqué mon anti-cerne au niveau de mon cerne, je vais le faire aussi. Donc, je vais le déposer comme je le fais d'habitude. Je vais venir le travailler au pinceau. Aujourd'hui, je vais travailler avec le pinceau 142 de Zoeva, qui est un pinceau anti-cerne un petit peu rond. Et je vais venir, du coup, travailler mon anti-cerne. Alors, je le mets au niveau de mon œil de partout. Je pars de la racine de mes cils, je vais jusqu'à mon sourcil, de façon à ce que toute la zone soit bien unifiée. Et éventuellement, si j'en ai mis un peu trop au niveau de ma paupière, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait essuyer votre pinceau sur le dos de votre main, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de produit. Voilà, déjà rien qu'au niveau du dessus d'œil, on peut voir la différence entre cet œil-ci et cet œil-là. Et justement, le fait d'avoir un œil qui est fait, je trouve que celui-là, on voit encore plus les défauts. Je vais ensuite faire le dessous de mon œil. Donc, je vais commencer par travailler le produit au niveau de mon cerne. J'en mets bien ici au niveau du coin interne, là où quelquefois on peut voir des petites veines bleues ou une petite ombre. Et je vais également le tapoter, mais pour que mon anti-cerne remonte bien au niveau de mon ras de cils inférieur, pareil, jusqu'à la racine de mes cils. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous avez un œil qui est quand même beaucoup plus uniforme, qui a beaucoup moins d'imperfections. Alors, ça n'agrandit pas le regard, mais ça apporte déjà de la lumière au niveau du regard. Une fois que l'on a fait ça, il va falloir venir poudrer. C'est impératif. Pour poudrer, moi, je vais poudrer avec mes poudres de chez Laura Mercier. Donc, je vais prendre, au niveau de mon dessous d'œil, je vais prendre la poudre lumineuse secrète dessous des yeux. C'est une poudre de chez Laura Mercier, mais quand vous la touchez entre vos doigts, vous avez l'impression que
que vous touchez de la soie. C'est vraiment une poudre qui est d'une finesse, qui est plus fine que la poudre classique que je vais venir mettre sur le reste de mon visage. Je vais prendre un petit pinceau fluffy. Je prends extrêmement peu de poudre. D'ailleurs, je tapote dans le couvercle mon pinceau pour être sûr de ne pas avoir trop de matière. Et je vais venir appliquer cette petite poudre au niveau de mon dessous d'œil. Et pour le reste de mon visage, je vais appliquer par contre ma poudre libre fixante translucide de chez Laura Mercier que vous me voyez utiliser très régulièrement. Cette poudre-là, par contre, je vais l'appliquer également au niveau de ma paupière mobile, donc de mon œil. Je n'en mettrai pas sur mon dessous d'œil où j'ai mis une poudre plus fine. Voilà, j'ai passé ma poudre, j'en ai profité pour finir mon teint, j'ai fait mes sourcils, je n'ai toujours pas touché cet œil, hein, donc on n'est que sur celui-ci. L'étape 1 est terminée, on va pouvoir passer à l'étape 2. Pour l'étape 2, on va venir en fait recréer son pli paupière avec une teinte relativement neutre. On va en fait apporter une ombre qui va donner l'impression que notre pli paupière est du coup là où il devrait être normalement si nous n'avions pas là cette paupière tombante. Du coup, pour faire cette étape, il faut prendre une couleur neutre qui soit un petit peu plus foncée que votre peau puisqu'il faut qu'elle se voie, mais il ne faut pas qu'elle soit trop foncée. Moi, je vais me servir de la palette Born This Way de la Natural Nude. C'est la première, hein, c'est pas celle qui est sortie. D'ailleurs, à ce propos, j'ai reçu un message de Sephora qui a annulé ma commande. Apparemment, il n'y avait plus de stock. Donc, du coup, je pensais avoir une palette. Je n'en ai pas. Mais dès qu'elle va revenir, j'irai l'acheter. Comme ça, je pourrai quand même vous la présenter parce qu'on est nombreuses à se retrouver en carafe, hein, à vouloir cette palette et à ne pas l'avoir eue. Et du coup, je vais me servir dans cette palette de la teinte Nude qui devrait être, je pense, assez foncée. Sinon, je la mélangerai peut-être un petit peu avec la teinte Cocoa qui est ici. Je vais prendre, moi, un pinceau creux de paupière. C'est celui de chez Marc Jacobs. Alors, je l'aime bien parce qu'il est quand même un petit peu pointu au niveau du bout. Donc, ça va permettre vraiment d'être précis et de ne pas avoir un trait trop large. Vous pouvez tout à fait prendre un pinceau 231 de chez Zoeva en vous servant bien du bout de votre pinceau. Ça fonctionnera également parfaitement bien. Qu'est-ce que l'on va faire? Donc, je vais venir prendre un petit peu de cette teinte-là. Finalement, je vais peut-être la mélanger avec Cocoa. Donc, vraiment, hein, j'appuie que la pointe. Mieux vaut, voilà ce que ça fait, hein, sur mon pinceau, mieux vaut en rajouter qu'en avoir trop. Et en fait, je vais venir baisser mon œil. Je vous montre souvent cette technique. Moi, mon pli paupière, vous voyez, il est ici. Si j'ouvre mon œil, ça bloque en fait avec cette peau-là qui vient tomber en fait sur mon pli paupière qui devrait être là, ce qui fait que ça me fait une toute petite paupière mobile lorsque j'ouvre les yeux. Si jamais vous baissez votre œil, vous allez tendre votre paupière mobile et vous allez pouvoir trouver ici votre pli paupière, je veux dire là où vous êtes au niveau de l'os, au niveau du creux de l'os. En baissant les yeux, on va pouvoir venir faire un trait ici au niveau de ce pli paupière, ce qui fait que lorsqu'on va ouvrir l'œil, comme la peau remonte un petit peu, on va le voir, notre pli paupière qui va apparaître et qui donnera cette sensation d'œil plus grand et qui va flouter cet effet paupière tombante. Donc, je baisse mon œil. Bien entendu, hein, vous pouvez prendre un miroir, hein, si vous voulez pour vous aider, parce que le tout, c'est pas de fermer l'œil, hein, c'est vraiment de regarder très très en bas. Je trouve mon pli paupière et je vais très très légèrement faire des mouvements de va-et-vient. Là, je ne fais pas de mouvement circulaire, je fais vraiment des mouvements de va-et-vient très très légers. Donc là, ça va jusqu'au niveau de la base de mon sourcil. Et je vais jusqu'au niveau de mon coin externe, mais je ne vais pas trop loin, hein, je ne m'arrête pas plus loin que ça. Alors, je regarde dans la glace, donc je reprends un peu de produit. Mieux vaut en reprendre et repasser plutôt que d'en avoir trop dès la première fois. Donc, il faut que cela se voie, mais tout en légèreté, puisqu'en fait,
c'est une ombre hein, que l'on va venir mettre. Il ne faut pas que ça ressemble à un gros trait de fard. Et voilà, là j'ai fait mon trait, je l'ai un petit peu estompé avec un pinceau propre hein, pour que ce soit, je vais l'estomper un petit peu plus là, pour que le trait ne fasse pas de démarcation brutale. Donc là, prenez bien un pinceau propre hein, pour venir estomper le produit. Hop, voilà. Donc là, on le voit, j'ai un trait qui est ici. On va venir s'occuper maintenant du ras de cils inférieur. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Moi, je vais venir prendre un pinceau 41 de chez NYX. Hein, vous voyez, je veux dire, il est vraiment tout petit, 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 petit. Et on va venir faire le ras de cils inférieur. Le ras de cils inférieur, on ne va pas du tout le faire là, pile poil, au niveau du ras des cils. Moi, en dessous de mon ras de cils, ici, j'ai comme une petite ligne, comme une petite ridule. Ça va me servir de point de repère. Si vous n'avez pas de petite ridule sur votre dessous d'œil, bah déjà vous avez drôlement de la chance. Mais si vous vous regardez droite dans une glace, vous allez voir quand même une petite ombre qui va être au niveau de la pointe de vos cils. Et bien vous vous servirez de ce point de repère pour venir faire un petit trait au niveau de votre ras de cils, mais qui ne doit pas toucher votre œil puisqu'on doit donner cette sensation d'avoir un œil plus grand. Je reprends exactement les mêmes couleurs et je vais venir en appliquer du coup au niveau de mon ras de cils. Donc pareil, une ligne très très fine. Je vais venir, donc je pars au niveau du coin externe et je ne vais pas faire la totalité de mon ras de cils, je ne fais pas le coin interne, et je vais venir ombrer légèrement cette zone, donc un petit peu plus bas que mon ras de cils naturel. Voilà, on a terminé pour cette étape-là. Étape numéro 3, on va venir prendre un crayon colle. Donc, il faut en prendre un qui soit assez profond, soit un brun très profond, soit un noir. Moi, je vais prendre un brun ici, c'est le Earthquake de chez Marc Jacobs. Je vais d'ailleurs le tailler parce que ce qui est important, c'est qu'il soit bien pointu pour justement ne pas venir faire de gros traits. Et je vais en fait me servir de mon crayon pour venir simplement apporter un tout petit peu plus d'intensité, mais en restant en fait le plus proche possible de la racine de mes cils. On viendra estomper après. Donc c'est vraiment pour apporter de la dimension à cet endroit-là, et le fait d'avoir un crayon qui soit bien taillé, ça va permettre aussi de bien mettre du produit quasiment entre les cils. C'est vraiment la ligne du ras de cils que je viens intensifier. Voilà. On va prendre à ce stade un pinceau. Vous pouvez prendre éventuellement un coton-tige si vous voulez venir légèrement estomper votre trait. Donc moi, je vais prendre un pinceau. Celui-ci, c'est un pinceau de MAC. C'est le pinceau 231 qui est très, 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 très fin et relativement... et qui n'est pas très souple. Donc ça va être très, très bien. Et je vais juste venir légèrement estomper cette ligne. Attention, j'estompe la ligne en restant très, très proche de la racine de mes cils. Il n'est pas question de venir grossir le liner en l'estompant. Étape numéro 4, on va venir appliquer juste une petite touche lumière au niveau du centre de la paupière mobile et au niveau du coin interne. Pour appliquer cette touche lumière, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez bien entendu appliquer un fard lumineux qui soit un petit peu dans le style du Moonstone de Bobbi Brown que je vous ai présenté il y a une ou deux vidéos. Je vous réaccrocherai la vidéo si jamais j'ai encore de la place. Mais vous pouvez aussi vous servir tout simplement d'un highlighter. Je vous conseille vraiment de prendre quelque chose de lumineux, d'irisé, de nacré, peut-être pas forcément de pailleté, et encore, quoique. Et moi, je vais me servir d'un highlighter, mais en fait, je vais me servir d'une teinte d'highlighter qui est dans une palette que je vous ai présentée récemment, qui est la Color Clash Volume 2 de chez Sephora. Vous avez une teinte ici qui s'appelle Highlighter. Je vais vous montrer ce que ça fait. Vous voyez, elle est très nacrée, irisée. Je vous la mets sur ma main.
Voilà, donc c'est vraiment super joli. Pourquoi on va appliquer une teinte comme ça? Parce que ça va apporter de la lumière, ça va venir contraster avec les ombres que l'on a créées au niveau du dessus de la paupière et au niveau du ras de cils inférieur. Et ça va contribuer justement à donner une impression d'œil plus grand. Donc je vais l'appliquer au doigt, hein, donc j'en prends un doigt, vous pouvez le prendre au pinceau, hein, bien entendu, il n'y a pas de souci. Je vais venir appliquer cette couleur au niveau du centre de ma paupière mobile. Très très belle couleur en plus, elle est super cette palette, hein. Elle n'est pas chère, je vous avais fait un tutoriel, je vous en ferai un autre, mais j'aime beaucoup l'utiliser, je la trouve très très bien. Donc j'applique au niveau du centre de ma paupière mobile, et puis je viens juste un peu estomper, mais les bords, hein, de façon à ce que ça ne fasse pas de rupture brutale, mais vraiment on a laissé le produit au niveau du centre. Je vais également venir en appliquer un petit peu au niveau de mon coin interne. Vous pouvez le faire au doigt. Moi, je vais le faire au pinceau parce que je sais pas, parce que c'est comme ça. Donc, et j'en applique donc ici, bien au niveau du coin interne. Je ne le redescends pas au niveau de mon ras de cils. Je ne viens pas non plus le dégrader sur le premier tiers de ma paupière mobile. C'est vraiment une petite touche lumière ici au niveau de mon coin externe. Dernière étape, les cils. Et pour une fois, je crois que je ne vous l'ai jamais fait en vidéo, et je vais me servir d'un recourbe-cils. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va venir mettre du mascara. Je vais mettre du mascara noir, vraiment pour apporter de l'intensité, du contraste. Mais il faut vraiment qu'on ait l'impression d'avoir des cils extrêmement grands. Donc, je vais venir les recourber. Et une fois que j'ai recourbé mes cils, on va venir mettre du mascara, mais on va bien les gainer de façon à ce que ce soit bien. Je vais me servir moi aujourd'hui du Lash Expert de By Terry. Ça va me permettre de bien les peigner et ensuite de leur apporter du volume. Donc je vais d'abord travailler la brosse droite, hein, on va dire en version longueur. Pour ce qui est des cils du haut, c'est très important de bien partir de la racine des cils et de bien passer du produit, de bien gainer les cils en entier. Donc on part bien de la base et on remonte. Je vais ensuite twister la brosse parce que c'est le principe de ce mascara pour venir apporter du volume. Voilà pour le haut. Pour ce qui est des cils du bas, je vais me remettre en position allongeante, pas volumatrice. Par contre, je ne vais pas appliquer du mascara sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais vraiment venir le déposer par petites touches, mais uniquement au bout de mes cils et pas du tout sur toute la longueur de mes cils inférieurs. Donc, c'est pour ça que là, il faut avoir une brosse qui soit pas trop grosse. Il faut y aller doucement et je vais simplement venir déposer du produit sur la pointe de mes cils inférieurs. Et voilà ce que cela fait au niveau du résultat final. Écoutez, je vous assure, cet œil-là, il n'est pas du tout fait, cet œil-là, il est fait. Cet œil-là, j'ai volontairement voulu vous montrer ces étapes sur celui-ci parce que ma paupière tombe beaucoup plus sur mon œil gauche que sur mon œil droit. Donc, je trouvais que le contraste, enfin, en tout cas, que si ça marchait, on verrait d'autant plus le résultat. Là, vous avez clairement un œil qui est plus grand que celui-ci. Vous avez cet effet paupière tombante qui est masqué, gommé avec ce petit phare que l'on a mis. Et vous avez vu, je veux dire, on n'a vraiment pas mis grand-chose. Et ça, un mascara, un fard brun, un fard un peu illuminé, un crayon colle, tout le monde a ça dans sa trousse. Donc là, on a vraiment, oui, un œil qui paraît plus grand que ce qu'il n'est réellement. Je vais faire mon deuxième œil hors caméra et puis on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait mon deuxième œil, j'ai simplement fini. J'ai mis un petit gloss tout simple, un Hydra-Gloss de chez Kiko par-dessus. Et donc, voilà le résultat final. Vous voyez qu'avec très peu de produits, alors, on a vraiment la sensation d'un œil qui paraît quand même beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus lumineux, simplement avec des petites astuces et des produits
placé, j'allais dire, au bon endroit pour pouvoir justement jouer avec les ombres et avec la lumière pour donner cette impression d'œil plus grand. Donc vous l'avez vu, hein, c'est vraiment tout simple, simplement un fard marron quand même un petit peu plus foncé que votre carnation, bien positionner son trait, un fard lumineux au niveau du milieu de la paupière mobile, au niveau du coin interne, ça peut être aussi un highlighter, un crayon colle très foncé, brun profond ou noir à mettre au ras de cils supérieur de façon à apporter de l'intensité. On vient en fait combler les petits trous entre les cils, du mascara pour que l'œil paraisse plus grand et puis surtout un anti-cerne hein, pour venir au tout début du tutoriel unifier cette zone de l'œil. Et puis c'est tout, voilà le résultat. Ça vous fait un très joli regard, un regard plus grand. Vous pouvez après vous amuser hein, en travaillant sur votre teint, pourquoi pas en faisant une bouche beaucoup plus prononcée, beaucoup plus foncée, avec éventuellement un blush qui le serait également. Ça après c'est une question de goût personnel, c'est à vous de voir. Mais sachez en tout cas que cette technique hein, pour agrandir votre œil, ça fonctionne absolument sur la totalité des paupières tombantes. Voilà pour cette vidéo, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. Qui sait, si vous avez une paupière tombante, peut-être que vous connaissiez ces petites astuces et que vous les utilisez. Peut-être au contraire que vous ne les connaissiez pas. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si jamais c'est quelque chose que vous allez utiliser. Pourquoi pas dans vos prochains maquillages. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!